sur les lieux un peu avant Du 7 6, heures. c'est le 6. Du 6 pardon. Du 6 juin. Donc, je suis arrivé sur les lieux aux environs de 7 heures. Et mon programme, c'était de rester avec les autres à la manifestation jusqu'à 10 heures. Ensuite, j'allais quitter et partir à la prison civile de Lomé parce que j'avais des visites prévues. Et après la prison civile, j'allais voir un peu comment les mouvements sont dans la ville et tout. Et s'il y a lieu de revenir là où j'étais ou d'aller quelque part d'autre y aller. Donc, voilà un peu le programme que j'avais en sortant de chez moi. Et je suis arrivé sur les lieux aux environs de 7 heures. Nous avons commencé avec ceux qui étaient là-bas. On a commencé, euh, on a chanté l'hymne, on a crié. Et déjà, avant même qu'on arrive, le matin très tôt, ils avaient bloqué la route qui contourne Togocel en allant vers les ministères et l'Assemblée nationale. Donc cette voie avait été bloquée. Donc du coup, on est venu rester là. Quand on a commencé par crier, les policiers se sont rassemblés. Premièrement, quand ils sont arrivés, ils étaient là, mais ils ne faisaient rien. Donc du coup, nous aussi, on était là. On continuait par protester et tout. Quelques quinzaines de minutes plus tard, ils ont commencé tout d'un coup, sans rien nous dire, sans nous demander par exemple de partir ou quoi que ce soit. Ils ont commencé par lancer les gaz lacrymogènes. À ce moment, il y avait certains parmi nous. À ce moment-là, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un parmi nous qui était en live. Donc, c'est l'image qui est sortie et les gens ont vu que j'étais à la manifestation. Donc, quand ils ont commencé par lancer les gaz, ils nous ont dispersés. Et moi, j'étais à côté et j'ai dit, il y avait un lieutenant avec les autres. Et moi, je lui ai dit qu'il n'avait en fait aucune raison de nous disperser puisqu'on était là, on ne les avait pas provoqués, il n'y avait pas de violence ni même de signe qu'il pourrait y avoir de violence et ils ne nous ont rien dit, donc il n'y a pas de raison manifeste pour qu'on on commence par nous lancer des gaz lacrymogènes et nous disperser. Il s'est saisi de mon téléphone parce que je filmais. Il s'est saisi de mon téléphone, il a pris mon téléphone et j'ai réclamé mon téléphone. Il m'a rendu mon téléphone. Il m'a dit qu'il va me rendre mon téléphone uniquement si je décide de quitter. Et je lui ai dit d'accord, si je prends mon téléphone, je m'en vais. Il m'a rendu mon téléphone et je ne partais pas, j'étais toujours là. Et il m'a dit que si cette fois-ci, s'il reprend mon téléphone, il va plus me le rendre. Que donc de partir. Il m'a demandé chez moi c'est vers où, je lui ai montré de ce côté et il m'a demandé de partir. Donc le côté où je lui ai montré, j'allais vers là parce que c'est de ce côté-là ils étaient, c'est de ce côté nous on était pour faire la manifestation. Mais il m'a demandé quand même de traverser et d'attendre que les gens partent avant que je retourne pour aller chez moi. Donc du coup j'ai traversé, je suis allé rejoindre les autres au niveau de la station Total. Ils ont shifté et ils sont allés de ce côté également. Ils ont encore tiré, les gens se sont dispersés. Moi, je suis resté au niveau de la station. Il y avait un petit caillou haut. Je me suis mis assis là. Quand les autres se sont dispersés, ils sont venus s'arrêter à 15 mètres devant. Ils étaient là. Euh, on a tous fait semblant comme si on savait pas qu'il y avait quelque chose. J'étais assis, ils étaient là-bas et on se regardait. Donc, je suis resté au moins 15 minutes. Et quand j'étais arrivé à la manif, premièrement, j'avais un casque de moto et un petit sac à dos que un des camarades qui était là-bas a pris pour moi. Donc, il sonnait 9 heures, il sonnait 9 heures en ce moment. Quand je me posais maintenant la question comment faire pour retrouver l'autre camarade, prendre mon petit sac, mon casque pour pouvoir exécuter mon programme de la journée, aller à la prison civile de Lomé pour mes visites. Donc j'ai appelé le camarade en question et je lui ai demandé sa position. Il m'a dit qu'il était de l'autre côté vers le service des passeports, mais qu'il ne pouvait pas revenir parce qu'il y avait beaucoup trop de policiers qui étaient sur la route et qui empêchaient les gens d'y accéder. Donc je me suis levé, je me suis déplacé pour retourner au niveau du service des passeports pour retirer le casque et le sac. C'est quand je passais le lieutenant qui au début avait pris mon téléphone m'a vu.
et m'a demandé, moi encore ici, que je lui avais dit que ma maison était de l'autre côté. Moi, je suis passé sans lui répondre parce que je voulais même pas discuter avec lui pour qu'il dise que je l'ai provoqué ou quoi que ce soit. Je l'ai dépassé sans répondre. Je suis allé retirer le casque et le sac. Et maintenant, je devais retourner, monter sur la nationale numéro 1, chercher un taxi ou un ZEM pour la prison civile de Lomé. Et quand j'étais de retour, là, il est venu me barrer la route. Qu'en fait, là, je suis en train de la merder parce que je me sers de ma situation d'handicap pour faire des défilés pendant qu'ils sont en train de renvoyer les gens. Je lui ai dit, mais quand je suis passé tout à l'heure, quand vous m'avez vu là, est-ce que je tenais le sac? Est-ce que je tenais le casque? Je suis allé récupérer ça maintenant et je suis en train de m'en aller. Que non, lui ne veut pas d'embêtement. Il y avait leur jeep qui venait d'arriver. Il y avait un capitaine dedans qui est descendu. Il a demandé, il y a quoi? Et le lieutenant dit au capitaine que c'est comme ça. J'étais parmi les manifestants. On m'a dit de partir depuis là et je fais des tours. Et le capitaine a demandé à ce qu'on m'embarque. Donc c'est à ce moment-là qu'on m'a embarqué. Et on est parti. Ils m'ont amené à la brigade anti-gang de Djidjolé. Quand je suis arrivé, si j'ai bonne mémoire, il y avait à peine 5 personnes. Je pense qu'il y avait une personne qui avait été arrêtée depuis la nuit et les autres étaient arrivés un peu plus tôt dans la matinée avant moi. Donc je faisais partie des premières personnes à arriver là-bas. Donc une fois on arrive à la brigade et on me fait descendre. Je descends, je retourne je descends et je remets la tête pour chercher le casque, le sac et ma béquille. Et c'est là le capitaine crie sur l'élément qui était là-bas. Mais pourquoi vous le dorlotez? Poussez-le. J'ai pris mon casque et la béquille, je suis descendu. Et c'est... Attends, 2 secondes. Attends. Le capitaine dit à ces éléments, pourquoi vous le dorlotez pousser alors qu'il sait que tu es en situation de handicap. Le capitaine qui est censé gérer, enfin, quand les éléments font des bêtises, c'est le capitaine qui vient dire, oh, hey, il ne faut pas faire ça. Mais c'est plutôt lui qui dit aux autres, pourquoi vous le dorlotez? Oh, un officier. Si les Gbangbana font les bêtises, on dit non, officier, viens parce que tes Gbangbana font. Mais là, c'est lui-même. Bon, bref, continue, pardon. Et c'est là, c'est lui qui a commencé par me donner les premiers coups, gifles par-ci, coups de poing par-là. Et il y avait un élément qui était là-bas. Il a demandé à l'élément Pardon, de... Attends. Mon sang. Pardon. Donc, c'est le capitaine qui a commencé par taper. Oui, il était la toute première personne à me frapper. Ah non. Capitaine, on va te chercher. Capitaine, on va te trouver. Capitaine, on va te déshabiller. Capitaine, on va te chasser de l'armée parce que tu salis le nom des officiers du Togo. Mais c'est pas possible. Continue, pardon. Donc, il m'a remis à l'élément et a demandé à l'élément de m'amener en cellule. Mais l'élément en question, il était très gentil. Quand on est rentré dans le couloir, il m'a demandé, ça va, tu n'as rien de grave, tu n'es pas blessé. Mais qu'est-ce qui t'amène là? Il était visiblement préoccupé. Mais qu'est-ce qui t'amène là? Et je lui ai expliqué que bon, c'est comme ça. Au moment où on m'a arrêté, je voulais juste prendre mon casque et mon sac pour partir au moment où on m'a arrêté. Donc, il m'a amené en cellule au niveau des autres. Et on est resté là. Au fur du temps, il y avait des gens qu'on amenait de plus en plus. Et tu es un peu habitué à une routine. Quand vous entendez du bruit dehors, vous savez que quelqu'un est arrivé. Et c'est pas n'importe quel bruit. Ce sont des cris et des bruits de coups. Coups de cordelette et tout ce qui va avec. Donc c'est comme ça, les gens arrivaient par groupe. Et à un moment donné, il y avait un autre qui est rentré, je ne sais plus exactement vers quelle heure, qui est rentré avec une cordelette. Et tous ceux qui étaient dans la salle
Il est passé à tour de rôle chez chacun. Après, il est parti. Plus les gens arrivaient, plus d'abord de base, ils avaient confisqué moi mon téléphone, ils avaient confisqué les téléphones des autres personnes aussi. Donc, euh, à un moment donné, ils ont commencé par nous appeler un à un pour les dépositions. Quand on m'a appelé pour m'auditionner, moi j'ai demandé à l'officier qui était là-bas. C'est une audition, il m'a dit oui. Et je n'ai pas d'avocat. Vous allez m'interroger, vous allez m'auditionner sans que je n'ai d'avocat. Il m'a regardé, il m'a demandé, tu te crois où? Donc, en mode, la loi ne s'applique pas au Togo. Donc, on m'a posé des questions et il a pris ma déposition et c'était des questions chirurgicales préparées. Euh, Toute question qu'on te pose, si tu réfléchis pas deux fois avant de répondre, toutes tes réponses seront des accusations que tu es en train de formuler contre toi-même. Je pense que c'était 5 questions principales du genre qu'est-ce qui t'amène ici, qui est le leader du mouvement, c'était quoi l'objet et combien on vous a promis, des choses comme ça. Donc chaque réponse que tu donnais était en fait un piège qui t'incrimine de tout. Donc après on peut te coller tous les chefs d'accusation qu'on veut. Ils nous ont auditionnés. Moi personnellement, j'ai eu à faire près de 10 dépositions parce que à un moment donné, on te confie, il y a tel qui vient te questionner, tel qui vient te questionner par après. Et il y a même des gens que je crois être de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, qui nous ont aussi auditionnés. C'est là que eux, ils ont offert un spectacle, mais tellement théâtral. On m'a posé les questions et quand je répondais, il y a, paraît-il, je crois, un qui m'a reconnu comme étant le président de la synergie des élèves étudiants du Togo. Donc, il a viré sur le volet universitaire. Tu dis que tu es étudiant. J'ai répondu que moi, j'avais mobilisé personne. J'étais sorti comme un citoyen, comme tout autre citoyen. Donc, ils tiennent le fauteur principal du trouble. Il m'a demandé de me lever, je me suis levé. Il m'a demandé de me mettre contre le mur quelque part. Les photos qu'on lui fait prendre de profil, gauche, droite, dos, complet et tout. Donc, ils ont fait tout le théâtre. Ils m'ont pris presque une dizaine de photos et on m'a ramené en cellule. On m'a ramené en cellule. De toute la journée, ils ne nous ont pas autorisé à contacter personne, même pour informer qu'on était là. Et une fois la nuit tombée, même avant la tombée de la nuit, je pense la dernière fois, Amavi vous a raconté que on nous avait donné un seau. On était 35 personnes, hommes et femmes confondus. Il y avait 11 femmes et au total, on était 35 personnes. Donc, on avait tous un seau d'eau dans lequel on faisait nos besoins, hommes et femmes confondus. Le lendemain matin, je pense qu'il devait être 6h30 ou 7h. Donc, ils sont venus. Ils ont commencé par nous faire sortir par vague de 5. Ils font sortir 5 personnes. Moi, j'étais dans la toute première vague. On nous a fait sortir. Euh, on m'a posé des questions, de répéter ce que j'avais dit hier dans ma déposition. J'ai répété. Moi, j'étais sorti pour la manifestation parce que le peuple a décidé de manifester, de demander de meilleures conditions de vie. Voilà, moi, je leur ai répété ça et ils m'ont montré un couloir que d'aller. J'ai suivi les autres dans le couloir et arrivé dans le couloir, on est resté là-bas. Après, ils sont arrivés et ils avaient puisé de l'eau qu'ils avaient mis dans ce qu'on peut appeler des grandes bassines déposées là. Donc, c'est à ce moment qu'ils ont commencé ce qu'ils appellent le café matinal spécial de chez eux. Donc, une séance de torture qui consiste à vous verser de l'eau dessus et à vous frapper avec des cordelettes. Donc, Donc, ça on a a... un nom. Café matinal du matin. C'est ça. Mhm. Oui. Ok.
D'accord. Donc, on attachait les pieds des gens, on leur frappait dans la paume des pieds et ensuite aux fesses et au dos. Moi particulièrement, ils ne m'ont pas attaché les pieds, ils ne m'ont pas frappé dans la paume des pieds. Donc, c'était principalement au dos. Au moment où moi, dans le premier groupe des 5 personnes, je suis passé en dernier. Ils ont frappé les 4 autres personnes avant d'arriver sur moi. Et il y a un qui a dit que, en fait, on doit me donner un traitement spécial dû à mon rang de président. Donc, il faut me donner tous les honneurs possibles. Donc, comme moi, je suis le président, là, il faut me faire un traitement spécial. Que comme je pensais que euh, je vais utiliser mon état d'handicap pour pouvoir les emmerder et je vais espérer avoir un traitement de faveur, qu'on va me montrer que je me suis trompé et que plus jamais je ne vais répéter cette erreur. Donc, quand ils ont commencé par me frapper, à un moment donné, il disait à celui qui me frappait de s'arrêter. Il lui fait signe de s'arrêter. Il enlève son téléphone et il ouvre sa caméra et il me filme. Il demande à l'autre de me frapper. On me frappe, il me pose la question de dire que je ne vais plus jamais manifester. Et l'autre ne s'arrêtait que quand je disais ce qu'il voulait. Que de faire comme si j'étais dans un live et de dire aux autres de ne jamais sortir pour manifester. Et quand je répétais ça, il s'arrêtait de dire que une fois qu'on me libère, je vais démissionner de mon poste de président de la synergie des élèves étudiants du Togo. Et une fois que je disais ça aussi, on arrêtait de me frapper. Donc au final, je ne sais pas la vidéo, qu'est-ce qu'il en a fait. Est-ce que il a envoyé ça à quelqu'un pour rigoler ou il garde ça comme trophée pour ses souvenirs. Donc après, ils ont encore amené 5 personnes avec la même séance. Et je pense mégaphone. Donc ils sont allés dans notre cellule prendre le mégaphone et ramener ça. On a remis ça à notre camarade là et on lui a demandé de chanter et nous de danser. Donc c'était l'autre séance aussi. Soit il chantait bien et nous on dansait bien et tout allait bien, soit on ne le faisait pas correctement et c'était des coups. Et pendant on obligeait un à chanter et nous autres à danser, ils étaient sur le balcon en train de nous filmer. Ils nous ont demandé de dire une fois encore, ils nous ont demandé de dire qu'on ne va plus jamais sortir, on va plus jamais défier l'autorité et qu'on invitait tous les jeunes à ne pas sortir parce que c'était un mauvais exemple. Donc après cela, ils nous avaient tellement versé de l'eau dessus et comme c'était un peu tôt le matin, l'eau, moi j'ai trouvé que l'eau était froide. Donc j'ai commencé à un moment donné à avoir la fièvre, j'ai commencé par trembler et ils nous ont amenés, j'ai commencé par trembler sérieusement, ils nous ont ramenés dans le couloir, ils nous ont fait s'asseoir, ils m'ont mis dans un angle et ont demandé les autres de se rapprocher de moi pour que ça me réchauffe. Donc on est resté là-bas pendant un bon bout de temps. Après, on nous a fait réintégrer la cellule. Quand on a réintégré la cellule, quelques temps après, les agents qui nous avaient auditionné la veille sont encore revenus et ils ont appelé quelques personnes dont moi pour poser encore des questions. Ils ont posé toutes les questions et moi je leur ai répété ce que j'avais dit la veille. Donc c'est plus tard dans la journée, je pense peut-être avant midi que une équipe de la CNDH est venue. Une équipe de la CNDH est venue pour nous poser des questions sur les conditions de détention. Et pendant que l'équipe était venue pour recueillir nos témoignages, il y avait un qui était toujours là, qui était avec l'équipe. En mode, sa présence déjà intimidait et ça ne permettait pas vraiment de dire à l'équipe de la CNDH ce qui s'était vraiment passé. Mais on a dit,
pas tout le monde n'a pas parlé, mais quelques-uns, bon, les têtes de mule, comme moi, on leur a dit qu'on a été torturé et les agents de l'équipe de la CNDH a noté et est parti. Donc le samedi, c'était la dernière fois on nous avait torturé. Après de tout le séjour, il y avait plus de séances de torture. Seulement que ce samedi-là, avant que l'équipe de la CNDH ne vienne, ils ont fait sortir les femmes, les ont amenées dans une autre cellule et tout. Et la salle était maintenant un peu plus aérée. Donc, euh, après le départ des femmes, bon, plus tard, quand on a discuté, elles nous ont dit que elles autres, on les avait autorisées à prendre des douches et tout. Mais nous, au niveau des garçons, tout le temps qu'on a passé là-bas, c'était sans douche. Donc, depuis le vendredi, il a fallu notre libération pour qu'on puisse prendre une douche. Le lundi, dans l'après-midi, ils sont venus nous demander de ramasser nos effets. Dans la soirée, on nous a présenté au parquet au procureur qui, pour moi, m'a laissé un avertissement et il m'a dit que ce n'est pas le fait de manifester ou bien l'idée, comment on appelle ça, la raison de la manifestation qui m'a amené auprès de lui, mais c'est le fait que la manifestation n'était pas autorisée. Que donc si je récidive, je vais devoir passer au tribunal et je serai jugé. Donc c'est sur ces mots que j'ai été libéré. Euh, j'ai pas de bouche. Pardon, Achille premier descendu. Hein? C'est qui? Africa, trempé dans la barbarie. Je sais que tu es intelligent. Si on te demande le nom ici, ne le donne pas. Mais je sais que sur chaque tenue des officiers, ils ont leur nom. Et je sais que tu as bien retenu leur nom. Nous allons les rendre célèbres. Et vous pouvez couper cette partie, le leur envoyer. Nous allons les rendre célèbres à telle enseigne que leurs propres enfants vont les réunir. Nous allons les rendre célèbres à telle enseigne que même leurs propres glaces dans la douche vont les renier. Parce que à un moment donné, lorsque le contribuable vous permet d'avoir vos tenues, d'avoir vos armes, d'avoir vos salaires pour sécuriser le Togolais, vous avez obligation à préserver la dignité de l'individu qui est en face de vous, quel que soit le crime qu'il a commis. Surtout si il tombe entre vos mains, déjà, il a obligation d'être protégé. Vous avez une obligation morale et manifeste. Et là... Attends, Africa, 2 secondes. Attends, Africa. Je vais passer un message clair. La prochaine, je vais encore voir émoticône de pleurs, je bloque la personne. Parce que jusqu'à là, je mute, mais d'autres personnes viennent encore mettre des émoticônes de pleurs. Je bloque. Si je vois encore une seule personne mettre émoticône de pleurs, je bloque. J'ai déjà assez de problèmes pour faire tenir le live parce que ce live est hyper signalé. Donc, quand vous mettez des émoticônes de pleurs, ça signale encore plus. TikTok n'aime pas ça. Si je vois encore une seule émoticône de pleurs, je bloque la personne. Ne venez pas m'embrouiller ici. Je veux que le live reste pour qu'on puisse suivre jusqu'à où on peut suivre. Voilà. Bon. Oui, merci Marraine. S'il vous plaît, les amis, comprenez ce que Marraine dit. Vous avez pu comprendre que j'ai pris du temps avant de prendre la parole parce que moi aussi je suis ému. Je pouvais pleurer, mais ce n'était pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et TikTok n'aime pas ça. S'il vous plaît, arrêtons de... Il y a Thio qui avait déjà dit, arrêtez les émoticônes de pleurs, s'il vous plaît. Je voudrais ici aussi interpeller ces organisations des droits de l'homme et leur faire comprendre que soit elles font correctement leur travail, soit elles ne le font pas du tout. Soit elles sont dans la compromission, soit elles font réellement leur travail.
Parce que vous ne pourrez pas aller questionner un individu en face de son tortionnaire et lui poser la question si est-ce qu'il a été torturé, oui ou non. Sachant que après cette question, vous êtes censé repartir. C'est une bêtise monumentale. C'est comme le con de la CEDEAO qui était venu dire que non, il a posé la question aux agents qui étaient dans les bureaux électoraux. On lui a dit que non, et il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu comment dire, de bourrage d'urne. Sachant qu'après, et devant les militaires, sachant qu'après, il va partir. Donc, ça, j'interpelle ces soi-disant commission des droits de l'homme et consorts. Soit vous faites bien votre travail, soit vous ne le faites pas du tout. Là, on sait que ceux-là qu'on a arrêtés n'ont pas eu de visite des organisations des droits de l'homme. Je reviens encore sur les officiers. Les exécutants, eux, c'est facile à trouver. C'est très facile à trouver. Mais je vous dis que le Togo a changé. Le Togo d'hier, quand je dis le Togo, ça veut dire que le monde a changé. Le monde d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Si dernièrement, il y a encore 2 ans, on a arrêté des généraux qui ont participé comment dirais-je, je peux dire au massacre des Juifs en Espagne, sachez que même si vous êtes dans un trou le plus profond au monde, on va vous retrouver. Surtout vous, les premiers c'est que les premiers qui êtes censés donner l'exemple. Je parle de ces officiers-là. Je parle vraiment de ces officiers-là. Parce que quand on ne lutte pas seulement pour nous, on lutte pour vous. En âme et conscience, le capitaine ou bien le colonel, en âme et conscience, si on le prend au Togo, s'il ne trempe pas dans les magouilles, je ne vois pas en quoi sa vie est meilleure que la mienne ici. Mais on se permet, on tient à cœur le Togo, on lutte, on bataille. Vous avez des jeunes, cet étudiant-là, malgré son handicap, qui se lève. Et vous, les hommes valides, parce que vous voulez de l'argent, parce que, entre-temps, vos grades, vous les avez obtenus malencontreusement, vous les avez obtenus d'une manière malsaine. Oui, il faut faire du zèle. Je pense que je vais revenir sur ça. Je mute mon micro. Encore une fois, il est pratiquement 1h du matin chez moi. Donc, on va parler juste 2 minutes par personne parce que il y a encore beaucoup de demandes en bas. Et je pense que je ne pourrai pas prendre tout le monde. Hein. Je vais faire un truc pour regarder ceux qui sont en bas pour voir s'il y a des gens que je ne peux pas refuser. Mais les autres, je suis désolée, je vais les refuser. Mais bon, bref, ce que je voulais dire, le capitaine, il est grand bien, il est court. Je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. Désolé, j'avais muté mon micro. Oui. Pas vraiment très grand, mais posture assez masculine. Ah, il est costaud. Donc, lui, capitaine de son état, ayant une formation d'officier, je ne sais pas où il a reçu sa formation d'officier, il trouve très malin de se mettre face à toi, qui est une crevette. Tu pèses combien? Disons 50. Disons 50, il a arrondi. il a arrondi en haut. Il a arrondi. Un capitaine qui se met face à une crevette et qui commence par taper la crevette. Et il dit à ces éléments pourquoi vous le dorlotez. Ce capitaine-là, il est maudit à jamais. Je suis désolée. Après, quand ils ont des problèmes, ils vont dire que oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce capitaine, il est maudit à jamais. Il n'a qu'à bien noter. On ne tape pas sur une crevette. Surtout que la crevette, tu n'as rien fait le cas, il est petit comme ça. En plus, il dit,
Oui, pourquoi vous le détruisez? Parce qu'il est handicapé. Ah, donc ça aussi, c'est un crime. C'est un crime d'être handicapé au Togo. Ou bien quand on est handicapé, là, on ne doit plus parler. On ne doit plus aller, on ne peut plus faire des études. On doit rester dans un coin et pleurer la misère du monde. Mais c'est quoi ça, logique? Capitaine, on va te trouver. Moi, Mawaba, fille de mon père, je vais te trouver. Parce que, au fait, quand on fait les sorties là, on remplit des choses. On sait quel capitaine a géré. T'inquiète. Jusqu'à demain là, je vais savoir qui tu es. Je vais savoir. Ton nom là va directement sur la liste. Ça va directement sur la liste des gens qui doivent payer. Vous savez, il y a des gens qui vont finir à la CPI et d'autres qui vont finir dans les prisons civiles de Lomé et du Togo. On verra demain si vous aurez encore le cran pour aller arrêter des étudiants ou des gens de manière générale pour dire oui, comment ça se fait, toi tu es étudiant. Et en plus, depuis qu'on met les femmes et les hommes dans la même cellule. Mais, pardon, je passe la parole à Kwaba, c'est une fille, non? C'est qui les filles qui sont ici? Oui, Akwaba, c'est une fille, non? oui. Ok. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. 2 minutes parce que là, il est pratiquement 1 heure et il y a beaucoup de demandes. On va essayer d'aller vite, 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 vite. Bon, les Ivoiriens disent Yako, mon frère. Bon, du courage. Vous voyez, quand on dit que le Togolais militaire, gendarme, policier, et quand on dit que ils ont perdu toute la connaissance que leurs parents les aient donnée, ils ont perdu toute la dignité de leur dignité même, ils ont perdu. Et ils adorent une seule personne dans leur vie. Même à leurs enfants qu'ils ont mis au monde. Quand ils disent qu'ils les aiment, ils ne les aiment pas. Comment quelqu'un peut sortir demander ses droits et on va le prendre et l'imposer de dire ce que il ne veut pas dire? Comment quelqu'un qui demande ses droits, on va l'imposer de dire que je ne vais plus sortir pour réclamer mes droits? Parce qu'eux-mêmes, ils sont là-bas, ils ne connaissent même pas leurs droits. Ils ne connaissent pas même leurs droits parce qu'ils suivent bêtement, parce qu'on les a dit de suivre. Comme mon frère vient de dire, Africa, quelle que soit l'année que le Togo et sa députée aujourd'hui, dans cette année 2025, le Togo serait libéré. Et il y aura des lois ils n'ont qu'à bien parler que c'est la politique de TikTok, il n'y a pas de souci. Tant que c'est gravé dans nos têtes, tant qu'on trouvera leur nom, il y aura la justice pour eux. Parce que ce n'est pas normal que un policier, un gendarme qui est confié de protéger un citoyen va mettre un citoyen sur par terre et le frapper, le jeter l'eau. C'est dommage. C'est très dommage. C'est trop dommage pour un Togolais qui se dit qu'il est dans la tenue et lui, il est le plus fort que son citoyen, son confrère qui est en face de lui et qui ne peut même pas le défendre. Donc, ça veut dire que s'il y a un taureau qui est en face, il va et laisser le taureau vivant. Mais ils ont oublié qu'ils ont les enfants. Madame Akwaba, Oui. 5 secondes encore, allez-y. Ils ont les enfants. Que mon frère qui a pu aller à l'université. Le temps est passé, Tata Akwaba. Oui. Merci.
Parce que quand je l'ai entendu, franchement, je l'ai mis à la fin du live parce que je voulais finir. Je savais, tout a débordé. Le temps que j'avais prévu pour chaque truc, ça a débordé sur d'autres. Mais oui. comme il y a encore beaucoup de gens en bas, j'essaie de faire de donner un peu à tout le monde, quoi. Parce qu'il y a Merci. beaucoup de demandes en bas. Merci. Mais ma question que je voulais poser, Bertin, c'est peut-être une question bête, hein, mais les gens, les policiers là-bas, là, il y avait des femmes et des hommes, non, pas des gendarmes, il y avait des femmes et des hommes. Oui, sûrement, oui. Il y en avait. Et les gendarmes femmes, elles faisaient quoi? De notre côté, on n'a pas eu à faire beaucoup avec des gendarmes femmes. C'était principalement des hommes. Mais de temps en temps, il y avait une qui pouvait passer, mais bon, c'était juste pour un rôle secondaire. On était encadrés principalement par des hommes. Je ne sais pas quand les femmes ont quitté, sont allées de l'autre côté, je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Bref, Oui. Madame Akwaba, je vais te descendre. ma tête est toujours bloquée sur le capitaine. Je n'arrive pas à imaginer un capitaine en train de taper une crevette, quoi. Je n'arrive pas. Comment il déclenche la bastonnade sur Bertin? Mais c'est pas possible, quoi. Et oui, justement, quand vous êtes passé devant le procureur, il n'a pas vu les coups. Non, il n'a pas vu les coups. En tout cas, pour moi, c'est sauf si j'enlevais vraiment mon habit, c'était pas visible. Et vu que je suis d'un teint assez foncé également, pour d'autres personnes qui sont un peu plus claires et qui avaient des hématomes sur les bras, là, ça pouvait être visible, mais pour moi, ça ne pouvait pas être visible à moins que j'enlève là. Right. Et Monsieur Choufili, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, allô? Oui, qu'est-ce que... Je ne sais pas, les mots nous manquent à nous tous. Moi-même, je suis... Il est vrai que j'ai vu la vidéo du frère, parce que je le connais très bien. Pas que je le connais, mais je le vois. C'est pas la première fois de le voir. Je l'ai déjà vu dans les activités, surtout au niveau du campus. Donc, j'ai vu sa vidéo vraiment le jour du 6, la vidéo où un de ses camarades faisait le live. Je l'ai vu quand il a harangué la foule, il était vraiment dynamique. Je me suis dit, le jeune là, il est encore là, il tient. Et ça m'a fait vraiment plaisir de te voir devant la lutte. Tu étais vraiment vivant, tu as harangué la foule. Et ça m'a fait mal que voilà des gens qui, tu vas m'excuser, comme on le dit, en situation d'handicap, mais qui prennent quand même le courage de sortir quand d'autres sont là, ils n'ont que la grosse gueule. Mais c'est ça, quoi, la marraine l'a dit, quand toi tu parles, nous on se tait. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un courage vraiment indien que tu prends. D'aucuns se pourraient dire, mais lui là, il compte sur quoi pour faire ça là, pour venir devant comme ça. Voilà. Tu es comme un certain Fovi Katakou aussi, voilà, donc vraiment, je t'ai vu le jour là, parce qu'on n'a pas dormi, hein, on était en ligne, on voulait voir ce qui va se passer. Nous qui sommes à la diaspora, puisque c'est la seule chose qu'on pouvait faire. Mais j'étais heureux. Vraiment, j'étais heureux. Bravo à toi. C'est vrai que tu as subi tout ça là, mais tu l'as subi à cause de nous. Et nous te disons Yako. Nous te disons Yako. Bravo. Et comme je vois que la marraine
a une relation plus ou moins directe avec toi, je vais demander à tous ceux-là qui sont en ligne, qui ont senti quelque chose dans leur cœur, qui peuvent faire quelque chose, de contacter la marraine. Pourquoi pas? Pour permettre un temps soit peu à notre frère là, pourquoi pas de se soigner, s'il a aller à l'hôpital ou bien faire quelque chose, pourquoi pas. Vraiment, il faut qu'un geste soit fait. Mais au même moment, je te dis, sois prudent, champion, sois prudent, parce qu'on te veut en bonne santé et vivant pour que la lutte continue. Tu comprends? Et nous sommes de cœur avec toi, c'est tout ce qu'on peut te dire. Parce que c'est toi-même ta détermination et ta conviction qui t'ont permis de te mettre devant et d'aller sur le terrain. Alors, tu ne l'as pas fait pour Kofi, pour Kodjo, pour... Non, tu l'as fait pour toi et pour le Togo. Et c'est ça qu'on veut de nous tous. Donc vraiment, Yako, encore une fois, bravo. Tu le mérites, chapeau. Et le reste, voilà, là, que chacun fasse sa part. Donc je vais m'arrêter là. Prions Et très fort que pardon, ça puisse tapoter vraiment, le lèvres est trop signalé. Moi, j'en ai marre. On me donne tout le courage. temps des choses à Je vais m'arrêter. vérifier, à contrôler. Pardon, tapoter. Tous ceux qui sont là, vous tous qui voulez qu'on continue de parler un peu là, tapoter, partager, parce que je n'arrive même pas à vérifier les choses. Mais tapoter, monter le tapotage. Monter le tapotage pour que TikTok arrête de m'embêter. Je vais je vais dire 2 mots et puis allez. Le jeune Bertrand, merci pour ta contribution. Est-ce que vous pouvez muter ça, votre téléphone et votre micro, s'il vous plaît? Parce que c'est moi qui amène de l'écho. Si vous ne mutez pas, vous n'allez pas m'écouter. Écoutez, merci pour ta contribution pour cette lutte. Et ça continue, la lutte continue. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que depuis le début de votre narration, vous n'avez commis aucune violence. Apparemment, vous étiez juste paisiblement assis, parler, s'asseoir, etc. Et puis, malgré ça, ils vous ont chopé et vous avez subi la torture. Voilà le Togo que Fonya Singbe nous offre. Et si quelqu'un quelque part encore pense que je vais rester chez moi ou je vais être calme, je veux pas participer à cette lutte, donc je serai en sécurité, mais réécoutez ce que le jeune a dit. À un moment donné, il était juste assis une pierre et puis il pensait à son programme, sa prochaine étape. Il veut aller quelque part avec la prison, prendre les émigrants ou un taxi. Et c'est juste sous un coup de tête, ils ont décidé de le ramasser ou de le prendre. Arrivé, on ne peut même pas faire confiance à nos officiers qui décident de la violenter au début ou qui donnent le feu vert même. C'est lui qui allume le feu vert même. Tapez-le. Pourquoi vous êtes doux avec lui? Un jeune qui n'a rien fait. La question est simple. Est-ce que le jour où cet officier verra son enfant être maltraité? Parce qu'on dit souvent que les dettes que nos parents ont, on peut les léguer aux enfants. Que ces officiers le sachent. Une fois qu'on saura leur nom, on a dit le procureur de la République, tous ces gens-là, les juges qui jouent au malin. Cette lutte ne va pas s'arrêter juste à votre niveau. Vos enfants, moi je le dis, vous prenez l'enfant de quelqu'un qui est juste assis sur un caillou, vous le torturez. Vous le torturez pendant des jours et des jours. Et vous pensez que vous, quand votre tour va arriver, on va juste parler de vous. Non. Ne vous en faites pas. Cette histoire-là, continuez pas à semer les graines de la haine dans le cœur des Togolais. Et vous allez voir, le jour où ça va barder là, le jour où la mayonnaise là va prendre là, vous allez pleurer. Non seulement vous allez pleurer, vos enfants. Moi, j'en ai terminé. Parce que réfléchissez. Ce n'est pas vous seuls qui vivez sur cette terre. Vous avez des enfants, vous avez des membres de famille. Continuez pas à taper des gens gratuitement. Je comprends, si il avait dit qu'il avait commis de la violence quelque part, parce que j'ai écouté toute sa narration. Rien. Et pourquoi toute cette violence contre les gens qui sont... Je ne veux même pas parler de sa condition physique ou son... Non, quelqu'un qui n'a rien fait.
Pire, quelqu'un qui est handicapé, c'est quoi? Ça, c'est le Togo que Fonya Singbe nous donne. Économiquement, zéro. Même assurer la petite sécurité, un peu de respect, zéro. Qu'est-ce qu'il a à offrir encore? Pourquoi on doit essayer à négocier quoi que ce soit avec lui? C'est quoi? Oh, l'AES, ça c'est Alain Foucault. Parce que Fonya Singbe est gentil avec les gens de l'AES. So, les Togolais doivent juste fermer les yeux et subir ça. Écoutez, bientôt, que ces gens-là sachent qu'ils ont des enfants. Qu'ils sont à Bordeaux, à Lille, au Canada, etc. Ne vous en faites pas. Continuez. Continuez pas à semer les graines de la haine. Vous saurez ce que ça fait. Merci beaucoup. Et M. Bertin, du courage. Comme je l'ai dit là hier, écoute, ce peuple te sera reconnaissant. Nous, on sera ton témoin. Le jour où ces gens-là viendront, on les ramènera devant le tribunal. Oh, tu n'auras même pas besoin de parler. N'oublie pas surtout leur nom ou n'oublie pas les petits détails qui nous permettront de savoir qui est qui a fait quoi. N'oublie pas ça. Écris ton livre. Commence à écrire. Et fais tout pour que ce soit disponible. Je suis un modo. Bertin, c'est un écrivain. Bertin, il a l'habitude d'écrire. Il est dans le monde littéraire depuis. Parce que il est en droit, mais avant de faire du droit, il avait déjà une licence en anglais. Avant de venir faire du droit. Donc, c'est quelqu'un qui a... T'inquiète, c'est un écrivain. Il fait tout le temps... Si tu vas sur sa page Facebook, il écrit tout le temps des poésies, voilà. Donc, ça là. Merci beaucoup. C'est ça. Heureusement que moi, je pensais que la madame me dit d'arrêter. J'ai dit, mais je suis un modo. Et merci beaucoup, monsieur Bertrand, pour tes efforts. Et j'ai pas trop à dire. Ce peuple te sera reconnaissant. Et on sera là pour te soutenir. Merci beaucoup. Bertrand, depuis 2024, il le cherche. Depuis qu'ils ont fait leur modification des statuts là, c'est lui que la TVT avait filmé quand ils sont sortis de la salle. Les juifs sont partis au campus pour essayer de vendre leur torchon d'eau aux étudiants. Et les étudiants n'étaient pas trop en train de les écouter là. Madame, c'est quoi cette histoire de... Et il disait à la TVT que, ben, franchement, en gros, ce que les gens le disent, ça n'a pas de sens. Après, elle a été convoquée et on voulait lui mettre une sanction. Bon, finalement, ils ont annulé la convocation qu'ils ont vu que, voilà, ça a fait les mois sur la toile. Ils ont annulé la convocation. Mais ça, il dit, quand lui parle, je m'étais... Parce que malgré le fait qu'ils ont annulé, lui-même, il est allé. Il est allé pour leur dire, mais... Vous m'avez envoyé un document écrit pour une convocation. Donc, donnez-moi un document écrit pour dire que la convocation est annulée. C'est quelqu'un qui est très courageux. Il est allé affronter le président. Donnez-moi la note disant que la convocation est annulée. Et ils lui ont donné. C'est fou, ça m'a tellement amusé. J'ai dit, aïe, quand on te dit c'est bon, on lui dit au téléphone c'est bon, on ne vient plus. Il dit, vous m'avez envoyé un courrier pour dire vous me convoquez. Vous devez m'envoyer un courrier aussi pour me dire que c'est annulé. J'ai dit non, mais le gars là, il est trop bon, quoi. C'est comme ça. Et puis là, je l'adore. Franchement, c'est un garçon vraiment très, très, très courageux et très fidèle en amitié. Lui, il ne laisse pas tomber les amitiés quand les gens ont des problèmes. Je le remarque sans rien dire. Il est très fidèle en amitié. Quand tu as un problème, il continue, il est avec toi. Il est avec toi, il soutient malgré tout. Franchement, il fait partie des rares personnes qui vont en visite à affection en prison, je le dis. Il y va parce que voilà, ils se sont trouvés, ils se sont liés d'amitié et c'est un bon gars. Franchement, c'est un bon gars. J'ai rien à dire. Non, c'est un bon gars. Oui, puisqu'on amène Pardon, j'ai pas compris. Puisqu'on appelle le nom de affectueux, je me permets de placer un mot. S'il vous plaît, je pense que ça ne coûte absolument rien de se lever. Lorsque vous voulez faire visite à quelqu'un en prison, c'est
assez simple, c'est hyper simple. Quand vous arrivez, vous allez payer juste un ticket de 200 francs et voilà, vous rentrez, vous allez saluer la personne que vous êtes venu voir. Il n'y a aucune procédure compliquée ou rien à payer que vous allez dire que vous allez dire par exemple je n'ai pas d'argent pour pouvoir le faire. Donc vraiment ça ne coûte rien de temps en temps, même si c'est une fois, même si c'est une fois pour toujours, d'aller rendre prison aux gens qui sont enfermés justement à cause de leurs opinions et tous ceux depuis 2017, même bien avant ça, jusqu'aux derniers, jusqu'aux dernières arrestations enregistrées. Ça ne vous coûtera rien de leur rendre visite. Ça leur fera plutôt plaisir de voir que les gens pensent à eux, ils ne sont pas abandonnés et que ils ont fait le bon choix de se positionner du côté du peuple et que le peuple ne l'oublie pas. J'ai très souvent entendu, c'est souvent des arguments qu'avancent les activistes de, comment on appelle ça, du mouvement du Corbeau Bleu, pour dire que ouais, tu te joues les sauveurs du peuple. Le jour où tu auras des problèmes, personne ne va te regarder, tu vas te retrouver seul et tout. Donc, notre manière à nous de leur prouver qu'ils ont complètement tort, c'est justement de rendre visite à ceux qui sont en prison. C'est justement de ne pas leur oublier. Et on comprendra tous que leur argument, en fait, c'est juste du bullshit, juste des tentatives de démobilisation. Donc, je vous encourage vivement à aller rendre visite aux prisonniers politiques. C'est très important. Merci beaucoup, Bertin. Je ne pouvais pas dire mieux. Voilà. Et je pense maintenant Là, c'est Tata Nadia, non? Oui. Non, moi, Tata Nadia devait parler avant tous les hommes parce que c'est une dame. C'est plutôt Caporal Ayawa. Caporal Ayawa est venu avant Tata Nadia. Oui, Caporal Ayawa. Comme je suis une dame, Caporal Ayawa, comme je suis Nadia, vas-y. Caporal Ayawa. comme je suis une dame, je pense que Caporal Ayawa va me donner 2 minutes pour pouvoir m'exprimer en kabyle. Vous allez m'excuser. Si je peux. Oui, vas-y. Là, moi, Pas vas-y, on dit Woloyem. Moloa. C'est que d'abord, petit frère, petit frère, merci pour tout ce que vous faites. Et il ne comprend pas kabyle. Tu comprends kabyle? Il ne comprend pas. Il est Mais quand même, je vais parler le kabyle et ensuite mélanger un peu en français. Il est si ça vous dérange pas. Non, c'est vrai qu'il faudrait que quelqu'un traduise tout ce qu'il a dit en kabyle. Nadia, pardon. Tout ce qu'il a dit là, il faut traduire en kabyle, s'il te plaît. Bon, je vais juste dire résumé ou je sais pas. Tapotez le live, voilà. Est-ce que vous comprenez que le live est signalé? Tapotez le live, s'il vous plaît. C'est en tapotant que vous allez sécuriser le live. Pardon. Tapotez. Vraiment. C'est dur, hein, Togolais. Roronan Rajana, Mahamezeto. Radanga, Tegbekwe, Renaze. Depuis un moment, Rogoya, Relak lutte, Zredete, Plaise, Boise, Tête Namba, Boere Alenturio. Rede Lotuda, Rogomranaze, Radenu Noyes, Amron, Bogom Bakbay, Dekbaoda, Eya Chaveloa. Balak revendiquer Zambole, pas la libérer Amron. Et au même moment, à Torah d'un père Nazambole, et Béalo, Wajok Boloyo, pense. Et donc, et à l'ouane balak revendiquer Zambole, bala libérer Amron, et surtout, ben quoi. Et Rede et Veboune,